Bruno Berberes, bonjour, fin de journée. Eh oui, fin de journée, une belle journée de 7-8 heures. 7-8 heures de coaching. Alors vous vous déplacez, vous avez la famille dans le coin, pas très loin de Béziers. Oui, je suis ma maman vit à Cuxac-d'Eau, d'à côté de Narbonne. Et vous connaissez Aurélie, qui a Art Studio Academy. Bien sûr, je l'ai rencontrée à Narbonne, puisqu'avant elle avait son studio à Narbonne, donc voilà. C'est un dimanche, on voit que j'imagine que pour vous, The Voice et découvrir des talents, c'est H24, non? Vous y passez Oui, c'est H24, bon là aujourd'hui c'était du coaching, c'était absolument pas un casting. Ça les empêche pas d'avoir le stress, parce que bon, quand j'arrive, c'est pas moi qui c'est ce que je représente, l'émission de télé, les comédies musicales et tout. Donc pour eux c'est un rendez-vous, puis comme ce sont des passionnés, ils ont forcément un peu les pétoches, parce que quand on est passionné, on a toujours peur. C'est quoi le conseil principal que vous leur donnez? J'ai entendu, vous dites on a tous des égos, mais vous pouvez amener quelque chose aux gens dans cette période un peu difficile. Moi leur conseil, le plus que je peux leur donner, c'est de tout montrer. Je leur dis toujours que la scène, c'est le pire endroit pour se cacher. Donc emmène tes défauts. Il y en a qui viennent se cacher sur la scène? Oui, bien sûr, c'est parce qu'ils sont tellement morts de trouille, de stress, qu'ils se planquent au dernier moment. Et soit ils se planquent en hurlant et en chantant le plus fort possible pour pas montrer ce qu'ils sont, ou soit ils vont chanter tout petit. Et donc la seule chose qu'il faut faire quand tu montes sur scène, c'est de savoir pourquoi tu y montes et qu'est-ce que tu viens raconter, quel texte, quelle histoire, quelle est ton histoire et quelle est ton histoire commune avec le public. Lelouch est venu tourner un film à Béziers et je lui parlais, je lui disais, vous avez toujours l'émerveillement, on sent chez vous ça aussi, l'émerveillement, vous n'êtes pas blasé de tout ça, parce que vous avez rencontré du monde depuis toutes ces années. Comment peut-on être blasé à force de rencontrer des gens, des artistes? Regardez, vous les entendez, ils sont tous bruyants. Non, on ne peut pas être blasé, chaque personne est différente, chaque personne a ses failles, ses joies. Et je fais tout pour que, à un moment, les aider dans leur parcours. Et pour certains, ça a plutôt fonctionné, alors à suivre. Alors vous faites la pub pour The Voice, puisque vous les incitez à regarder cette saison, j'ai entendu, de 18 à 95 ans, c'est ça? De 16 à 95 ans. De 16 à 95 ans. Alors non, je ne fais pas de la pub pour The Voice, mais je pense que pour des jeunes chanteurs comme eux, regarder une émission comme The Voice, c'est pédagogique. D'essayer de comprendre pourquoi ces artistes sont sur scène, qu'est-ce qu'ils viennent raconter, pourquoi ils sont là, est-ce que c'est juste parce qu'ils ont une puissance sonore? Je pense pas, il y a tellement d'autres choses. Et donc le fait d'apprendre, on apprend en regardant les autres et on apprend en regardant cette émission. Le principe à l'aveugle, ça apporte quelque chose, ça différencie The Voice des autres télécrochets qui ont pu exister. Le principe à l'aveugle, c'est la marque de fabrique de cette émission. Si ça la différencie, oui. Et concrètement, ça apporte quelque chose dans le choix? Ça évite de se baser sur l'apparence? Il leur manque un sens aux coachs qui sont dans le fauteuil. Il leur manque la vue. Alors au départ, l'idée originale, c'était pour que ça puisse être ouvert à tous les physiques, à toute la diversité. C'était ça l'idée originale. Et donc elle est assez réussie parce qu'évidemment, ça a ouvert à toutes les diversités. Nous sur The Voice, on a la prétention d'être une émission où on peut rencontrer toutes les diversités musicales, ethniques. Vraiment, il y en a pour tout le monde. C'est presque une mission de service public. Le fait de ne pas avoir le visuel, on ne se concentre pas davantage sur la voix, peut-être? Bien sûr. C'est-à-dire que l'imaginaire travaille, parce que c'est un peu comme à la radio. De toute façon, quand vous faites de la radio... J'en ai fait. Voilà, vous faites de la radio, donc les gens, ils se réveillent avec vous, par exemple, tous les matins. Ils ne vous ont jamais vu. Donc vous les accompagnez et automatiquement, c'est comme lorsqu'on lit un livre, on a l'imaginaire qui travaille, qui construit un physique. Donc vous imaginez, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'il est âgé, est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il a la voix de son physique, est-ce qu'elle est, je sais pas, est-ce que c'est Miss Monde, ou est-ce créatif finalement, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un de normal? La voix véhicule beaucoup de choses et après l'imaginaire fait le reste. Donc cette journée, vous les avez trouvées comment pour terminer? Je dis vraiment ça très sincèrement, je les ai trouvés extrêmement passionnés, envie de manger la vie, et puis il y a eu certains avec beaucoup de talent, très vocal, très aussi beaucoup de tempérament, ça doit être la région. Et vraiment beaucoup de tempérament, énormément. Béziers, vous aimez, vous connaissez? Bien sûr, je connais Béziers, en plus je suis venu cet été aux arènes de Béziers. Pour la feria? Non, pour la tournée de The Voice avec les chœurs et tout ça, on était là. Voilà, donc c'est une ville que j'adore.
Puis bon, j'ai beau être Narbonnais, on est copains quand même. Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation. The Voice, donc c'est bientôt, c'est ça? Bientôt, c'est à partir du mois on ne sait pas parce que tout ça est un secret gardé par TF1, mais en général, si c'est comme les autres années, c'est vers fin janvier, février, dans ces eaux-là. Merci beaucoup Bruno Berberes. Salut, ciao.